À tous, bienvenue à Pludunot dans les Côtes-d'Armor, l'un des 11 clochers de la paroisse de Planquette qui nous accueille aujourd'hui. Un secteur coordonné par un prêtre et une équipe d'animation pastorale qui reçoit, comme le curé, une lettre de mission de l'évêque. Aujourd'hui, on va s'intéresser au patrimoine religieux et à ce qu'il implique entre culture et foi. Et vous verrez qu'en Bretagne, c'est particulièrement important. Et dans quelques minutes, la messe sera célébrée à l'église Saint-Pierre, ici en direct de Pludunot. Une messe durant laquelle le père René Luc prononcera l'homélie, ce prêtre de la paroisse étudiante de Montpellier. Soyez vigilants et demeurez prêts. Vous ne connaissez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître des maisons connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père René Luc de la paroisse étudiante de Montpellier qui prononce maintenant l'homélie. Vous n'êtes pas des coiffeurs. C'est ce qu'a dit le pape François lors d'une homélie à Rome le 17 juin. Il commentait l'évangile du bon pasteur qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Mais aujourd'hui, dit-il, l'Église a une brebis et il en manque 99. Il est donc urgent que les chrétiens sortent pour trouver les 99. Mais cela demande un effort, de la générosité, car il est beaucoup plus facile de rester chez soi avec la brebis unique. On la caresse, on la coiffe, mais le Seigneur nous veut pasteurs, pas coiffeurs. Je reviens des JMJ de Rio de Janeiro, où le pape nous a vraiment bouleversés par ses paroles et par son sourire. Là-bas, il est revenu sur le thème de la foi.
thème de sa première encyclique, Lumen Fidei, lumière de la foi, et thème aussi de la seconde lecture de ce jour sur la foi d'Abraham. Alors, avec le pape François, je voudrais donc aborder dans un premier point l'écoute de la foi et ensuite la proclamation de la foi. La foi est liée à l'écoute. Au début de l'encyclique, le pape nous explique qu'Abraham n'a pas vu Dieu, mais qu'il a entendu. Abraham entend la voix de Dieu qui l'invite à quitter son pays. La foi a donc un caractère très personnel. Ce n'est pas le Dieu d'un lieu, mais c'est le Dieu d'une personne, précisément le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Thérèse, de Robert, de Nathalie. Oui, mais, me direz-vous, nous n'avons pas entendu Dieu nous parler à haute voix. Alors l'encyclique nous explique que dans de nombreux domaines de notre vie, nous faisons confiance à d'autres personnes qui ont de meilleures connaissances que nous. Nous faisons confiance, par exemple, à l'architecte qui construit notre maison. Nous faisons confiance au pharmacien qui nous donne le bon médicament. Eh bien, nous avons besoin de quelqu'un qui soit digne de confiance, de quelqu'un qui soit un expert dans les choses de Dieu. Eh bien, cette personne, c'est le Christ. Au JMJ, le pape François a insisté sur ce point en expliquant aux jeunes que Jésus nous porte Dieu et nous porte à Dieu. Jésus transforme toute notre vie car il nous donne de regarder la réalité avec ses yeux. Chers téléspectateurs, si vous avez l'impression d'avoir une foi un peu trop traditionnelle, pas assez personnelle, eh bien c'est peut-être parce que vous n'écoutez pas suffisamment Jésus. Faites silence. Lisez les évangiles. Mettez-vous à son écoute et vous ne tarderez pas à entendre sa voix. Venons-en maintenant à notre second point. La foi vient de la proclamation. Lors de l'homélie de la messe finale des JMJ, le pape a encouragé les jeunes à aller sans peur, proclamer l'évangile et servir. Il a cité Saint Paul, Romains 10, verset 14. Comment croire sans d'abord l'entendre? Mais comment l'entendre si personne ne proclame? Si vous êtes dans cette église ou devant votre écran pour vivre cette messe, c'est sans doute parce que quelqu'un a semé en vous la semence de la foi. Votre grand-mère, vos parents, un catéchiste, un ami, un prêtre. Alors, est-ce que vous, à votre tour, vous avez le souci de redonner ce que vous avez reçu? J'ai entendu bien des fois des prédicateurs citer Claudel. Ne parle du Christ que si on te le demande, mais vis de telle manière qu'on te le demande. Cette phrase a le mérite de nous inviter à la cohérence entre ce que nous vivons et ce que nous disons. Mais il me semble qu'elle a aussi un grand inconvénient, parce qu'elle semble nous dispenser de l'effort de l'annonce. Il faudrait attendre que les gens nous questionnent pour parler de notre foi. Mais, frères et sœurs, vous avez beau vivre le plus chrétiennement possible, faire de beaux sourires à tout le monde, personne ne vous arrête en pleine rue en vous disant « Oh,
mais qu'est-ce que tu es rayonnant! Mais d'où ça te vient? Et puis, il faudrait refaire la fin de l'évangile de Matthieu au chapitre 28. C'était d'ailleurs le thème des JMJ de Rio. Allez de toutes les nations, faites des disciples, mais attendez qu'on vous pose des questions. Non. Face à notre société qui baigne dans l'indifférence, en particulier pour tout ce qui concerne le religieux, nous devons retrouver l'audace de partager notre foi. La proposer sans jamais l'imposer, mais la proposer tout de même. Nous en serons d'ailleurs les premiers bénéficiaires, car comme le disait le pape François à la messe de clôture des JMJ, vous expérimenterez que celui qui évangélise est évangélisé. Celui qui transmet la joie de la foi reçoit la joie. En conclusion, nous qui avons expérimenté l'écoute de la foi, je vous invite, vous et moi, à faire un effort concret cette semaine. Il y a certainement des personnes de notre entourage à qui nous n'avons pas encore osé parler de notre foi. Eh bien, c'est l'occasion de mettre en pratique l'invitation du pape François. Allons à la rencontre des brebis sorties de l'enclos. Amen.